De l'apôtre de Dieu. Elle rappelle à tous la dignité et les exigences de notre vocation baptismale et, de manière particulière, elle interpelle et édifie ce que le Seigneur appelle au ministère sacerdotal. Dans la première lecture, il est question de la vocation du prophète Amos. Ce dernier n'était ni prophète ni fils de prophète. De métier, il était bouvier et cultivateur. Mais le Seigneur l'a saisi et envoyé. Va, tu seras prophète pour mon peuple. Aussi a-t-il obéi au Seigneur et s'est mis à prophétiser malgré l'hostilité et la pression du prêtre Amazias, fonctionnaire à la solde du pouvoir. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous rappelle notre vocation commune à la sainteté. Dieu nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour être saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des filles et fils adoptifs par le Christ Jésus. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire. Après avoir écouté l'Évangile, parole de vérité, nous avons reçu la marque de l'Esprit Saint. Quelle belle et noble vocation pour tout baptiser, et a fortiori pour tout consacrer, élu et envoyé pour annoncer l'Évangile du salut. Dans l'Évangile, Jésus appelle et envoie les 12 en mission avec mandat d'étendre le règne de Dieu en annonçant l'Évangile. Il leur confère le pouvoir de chasser les esprits impurs et d'accomplir les signes et les prodiges. Dans leur ministère, il leur recommande de ne pas s'encombrer de biens matériels, mais de compter sur la providence divine et sur l'hospitalité et la générosité des personnes auprès de qui ils sont envoyés. En outre, il les enjoint de travailler en équipe, deux par deux. Synodalité. Chers ordinants et fils bien-aimés, je voudrais m'adresser à vous de manière particulière et demeurer des diacres et des prêtres au courage prophétique, épris de liberté et de justice sociale, à la suite du prophète Amos. Devenez et demeurez des disciples missionnaires du Christ, libres à l'égard de biens matériels, mais accrochés à l'essentiel, le ministère pastoral. Des agents pastoraux travaillant en équipe, dans la lettre et l'esprit de la synodalité. Devenez et demeurez des élus ou consacrés dignes de leur vocation et conscients de la noblesse de leur mission, comme le recommande Saint Paul. Laissez-moi vous rappeler quelques fondamentaux de notre vie sacerdotale et de notre ministère ordonné. Dans l'Église catholique,
Il n'existe pas de diacre ou de prêtre acéphale. Incardiné dans une église locale, un diocèse, ils dépendent des évêques, successeurs des apôtres, et en cette qualité, vicaires et légats du Christ. De ce fait, ils sont revêtus de la plénitude du sacrement de l'ordre. Tout ça, vous le trouvez dans la constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, et dans les décrets sur la charge des évêques, pensons des évêques, Christus Dominus. Les religieux, eux non plus, ne sont pas acéphales. Ils dépendent de leur supérieur majeur. Donc, on dépend des évêques. À leur tour, les évêques transmettent, suivant des degrés divers, la charge de leur ministère aux prêtres et aux diacres. Par l'ordination, les prêtres, tout en n'ayant pas la charge suprême du pontificat, ils sont consacrés pour prêcher l'évangile, pour être les pasteurs de fidèles et pour célébrer le culte divin. Quant aux diacres, placés au degré inférieur de la hiérarchie, ils sont ordonnés pour le service du peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie de la parole et de la charité, en communion avec l'évêque et son presbytérium. Aussi, prêtres et diacres, avant d'être ordonnés, promettent-ils obéissance et respect à l'évêque. En outre, pour marquer leur donation totale et sans partage pour l'Église et pour la cause de l'Évangile, ils s'engagent librement au célibat et à la récitation, la célébration du bréviaire, la prière pour l'Église et au nom de l'Église. Par ailleurs, en vertu de la fraternité sacramentelle, ils sont instamment exhortés à soigner et à promouvoir la vie communautaire, la solidarité, partage, et le travail en équipe dans un esprit de communion, de collégialité et de synodalité, sans oublier la participation active et l'implication effective dans les efforts d'autoprise en charge de l'Église. Voilà les fondamentaux de notre vie et de notre ministère. Frères et sœurs en Christ, priez pour vos pasteurs, évêques, prêtres et diacres, afin qu'ils soient fidèles à leur engagement sacerdotaux et ministériel. Oui, chers frères et sœurs, priez pour votre évêque, priez pour vos prêtres, priez pour vos diacres, priez pour tous les consacrés. Priez aussi pour le jeune en formation initiale, séminaristes, novices, postulants, aspirants. Tous, ils ont consacré ou veulent consacrer leur vie à la louange de Dieu, à l'édification de l'Église, au service et à la sanctification de l'humanité et du monde. Portez-les dans votre cœur, dans vos soins, dans vos prières de chaque jour. Frères et sœurs, tous ensemble, main dans la main, marchons sur notre chemin synodal. Pour rappel, nous célébrons au mois de septembre notre synode diocésain. Septembre,
c'est dans 1 mois et demi, c'est bientôt. Et c'est notre affaire à nous tous, c'est l'affaire de chacun. Apportons donc notre contribution aux préparatifs et à la tenue de ce grand événement ecclésial, événement diocésain. Enfin, pour terminer, je relance un appel vibrant aux fidèles du diocèse de Boma, mais également aux hommes et femmes de bonne volonté. Les travaux de réfection de notre cathédrale, dont le plafond avait cédé il y a plus d'une année, se poursuivent. Faisant d'une pierre deux coups, nous voulons, en plus du nouveau plafond, construire dans la sacristie des toilettes pour les célébrants, réparer et ajouter des chaises pour les fidèles, puis doter la cathédrale d'un dispositif de climatisation à la hauteur de ce haut lieu de culte et monument historique. De fait, Boma est la première cathédrale du Congo et de toute l'Afrique centrale. Je l'ai dit, je le répète, aussi longtemps que les travaux ne seront pas achevés, l'église, hélas, restera fermée. Nous vous remercions pour votre participation, votre contribution. Sans blesser leur modestie, la liste des contributeurs et bienfaiteurs sera rendue publique au moment opportun. Ouvrons les yeux, le cœur et les mains. Apportons chacun notre part à la réfection et à la climatisation de notre cathédrale. Le Seigneur nous le rendra au centuple, en abondante bénédiction. Tout pour la gloire de Dieu, pour notre sanctification et le salut du monde. Mapangi yina kele na makutu ya kuwila yandi, yina kele na ntima ya kulundila yandi, yina kele na ngolo pe na ntima ya mbote ya kusadila yandi, aikwenda aikwisabu. Allez. Allez.